Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors on arrive sur la fin de cette première partie de la série des vidéos tutoriels et celle-ci en l'occurrence a pour objectif de vous montrer tout simplement comment faire pour pouvoir créer et customiser des logos, des affiches, bref réaliser des visuels pour votre meetup. Alors pour ce faire je vais utiliser un site qui est gratuit sur lequel on peut évidemment avoir la version professionnelle. C'est mon cas puisque je suis enseignant et donc j'ai la version professionnelle. Mais on peut y faire énormément de choses, même sans compte professionnel. Je vais vous présenter du coup le site Canva. Il a évidemment une application, moi je vais passer par le site, et la première chose ce serait se dire tiens, j'aimerais par exemple créer un logo. Alors pour ce faire c'est très simple, dans l'interface initiale on va pouvoir taper logo, et puis je sais pas, on va par exemple taper logo technologique, ou bien on pourrait même tester logo crypto. Alors logo crypto je suis pas sûr que ça passe. Ah bah si, non mais il met déjà un certain nombre de choses, alors pas sous forme de logo, on a la possibilité si on le souhaite de pouvoir sélectionner les modèles en fonction de différents points. Donc là du coup on est sorti de notre interface, et là ce qu'il nous montre c'est en fait l'ensemble des informations, des visuels qui sont liés de manière générale à la crypto. Alors moi j'ai pas besoin et ça m'intéresse pas d'avoir tout ça, je vais donc du coup commencer tout simplement en tapant logo, je vais aller chercher un logo qui pourrait m'intéresser, et à partir de ce logo là, eh bien essayer peut-être de le modifier. Alors pour ce faire, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une interface de base, et puis derrière en fait je vais tout simplement créer un logo un peu similaire à celui de Bitcoin. Un logo comme celui-ci, qui est pas incroyable non plus, mais on le customisera. Je vais cliquer sur personnaliser ce design, donc ça va venir m'ouvrir une nouvelle fenêtre Canva, sur laquelle je vais derrière avoir la possibilité de le modifier. Alors vous voyez qu'évidemment, il y a des propositions en plus en parallèle. Et puis ce logo, si déjà je veux commencer par redimensionner, ici 500 par 500 pixels, et puis ensuite, si on décide de l'avoir en plus, allez tiens, pour le besoin de la vidéo, je vais le redimensionner en 600 par 600, et bien ça va automatiquement se redimensionner. Alors bon, les logos sont vectoriels, donc par conséquent ça va être beaucoup plus pratique dans la mise en place, et puis après, bon voilà, à vous de voir un petit peu comment vous voulez mettre en place les choses. Moi je vais le faire de telle manière à ce que tout simplement vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors vous voyez que comme on part dans un logo de base, on a les deux parties qui sont groupées, donc je vais cliquer sur découper, et puis maintenant on a les deux parties qui sont totalement différentes. Alors déjà au niveau du texte, si je veux l'appeler, je sais pas, Bitcoin Lille, et bien ensuite je vais avoir la possibilité de modifier évidemment la police. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, enfin modifier la taille de la police, modifier la police en question. Je vais en prendre une qui change un petit peu et qui en même temps pas trop mal. Allez, je vais prendre celle-là qui va peut-être bien se fondre, je pense, avec ce qu'il y a au-dessus. Moi, je la trouve pas incroyable, mais bon, à la limite. Bref, vous choisissez en gros ce qui vous intéresse comme police. Et puis ensuite, au niveau de notre logo, je vais pouvoir modifier ses couleurs. Par exemple, je vais prendre un orange à peu près similaire à Bitcoin. Et puis derrière, je vais décider de prendre la deuxième partie, non pas blanche, je vais prendre la deuxième partie noire. Et puis ensuite, ça nous permet d'avoir un logo un petit peu différent. Alors on peut venir le customiser un peu plus. Par exemple, si on souhaite faire en sorte que, je sais pas, tout simplement on ait le logo de Bitcoin qui soit en plein milieu, on pourrait décider sur ce logo-là de venir mettre plutôt l'extérieur en orange et l'intérieur de venir le mettre en blanc. De cette manière-là, on pourrait venir intégrer le logo Bitcoin directement en fait, à l'intérieur, à voir en fonction de ce qu'on décide de faire. Donc ici, il suffit de taper Bitcoin ou bien logo Bitcoin, vous avez des illustrations, vous allez piocher celles que vous voulez, des photos, des vidéos, des audios, enfin bref, il y a vraiment absolument tout ce que vous voulez, la bibliothèque est assez importante là-dessus, et puis voilà notre logo Bitcoin. Alors vous observez que les couleurs sont modifiables, donc si par exemple je souhaite juste mon logo avec le B, et bien dans ce cas-là j'observe que du coup je l'ai mis à l'intérieur. Alors le seul problème c'est qu'ici c'est pas en blanc, c'est en gris, voilà, et donc du coup on voit que maintenant il n'y a plus le problème. Peut-être modifier ici la couleur parce qu'on était plutôt en gris, nickel, et maintenant mon beige je vais pouvoir le mettre dedans. Alors une petite particularité, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir centrer un logo. Alors déjà si je veux centrer ces deux parties là, j'ai deux possibilités, soit je viens de les sectionner et puis ensuite je viens de le décaler, bon vous voyez que ça le positionne automatiquement en vertical, je peux venir le positionner horizontal et vertical. Sinon une deuxième possibilité, si je le mets n'importe où, c'est d'aller en position, centre. Donc là, ça vient de centrer les deux parfaitement. Et puis maintenant, si je groupe les deux et je demande de positionner, centre,
centre. Et là maintenant il est positionné parfaitement en plein milieu du coup de mon texte. Bon, pas de mon texte mais de mon image. Donc voilà, alors moi concrètement je trouve pas ça forcément incroyable, ça manque de couleurs concrètement. Le problème c'est que là je peux plus modifier, donc je vais dégrouper et puis je vais aller resélectionner ça en disant que finalement la couleur ici elle était pas mal. Et puis après à vous de voir, à vous de faire vos tests. Alors une chose qu'on pourrait décider de faire, c'est par exemple venir rajouter un cercle, enfin un disque en parallèle. Donc dans ce cas-là, on peut taper disque. Alors le problème, c'est que si on met disque comme ça va pas fonctionner. On pourrait regarder aussi dans cercle. Et dans cercle, on va voir que en fait, on a directement notre disque dont on peut modifier la couleur. Alors pourquoi l'idée du disque? Parce que l'idée, ce serait peut-être de mettre le logo initial à l'intérieur de ce disque en orange. Alors vous voyez que le problème, c'est qu'il est au-dessus. C'est pas un problème. On va aller dans position, on va le mettre en arrière, et vous voyez qu'en fait, le disque, là maintenant, se situe en arrière-plan de mon logo initial. Alors je peux venir le positionner comme ça. Bon, le problème, c'est que ça fait un peu bizarre avec le blanc qu'on avait. On peut décider par exemple de le monter un petit peu plus. Alors hop, je vais diminuer ça. Donc ici, je vais l'agrandir. Nickel. Je vais aller reprendre du coup mon logo initial que je vais venir parfaitement centrer. Voilà. Je vais le mettre de côté, tiens, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Lui, je vais décider de le mettre en position arrière. Alors là, vous voyez qu'il y a le problème de ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai la possibilité de le mettre avec aucun? Non, je suis obligé de lui mettre une couleur spécifique. Je peux pas le mettre avec un fond non coloré. Donc ça, c'est problématique. Ça veut dire que mieux vaut, je vais faire CTRL-Z, mieux vaut laisser l'interface du coup de Bitcoin par le dessus, et je vais peut-être le mettre en orange, comme ça évitera tout problème. Je vais pouvoir le prendre et venir le positionner. Et là, la seule chose qui nous pose problème, c'est ici le fait qu'on ait notre logo du coup qui est mal positionné. Je vais sélectionner tout ça et dans position, je vais aller centre. Hop, et donc du coup tout vient parfaitement de se positionner. Si je décide de décaler ici, vous voyez qu'on était parfaitement aligné par rapport à mon disque initial. Alors après il y a la possibilité de pouvoir modifier un petit peu les choses, de le faire à sa sauce, mais voilà par exemple un premier logo possible. Il y a la possibilité par exemple de venir rajouter un cercle noir autour, donc ça vous fera peut-être penser au logo un petit peu de Bitcoin Lille. Voici un logo possible pour par exemple votre meetup Bitcoin, je ne sais où. Alors du coup ici c'est un espèce de nouveau logo Bitcoin Lille un petit peu mignon. Faites juste attention à avoir au final un logo qui est quand même assez simple d'esprit, et puis en parallèle avoir une police d'écriture si vous en mettez une qui est plutôt propre. Là en l'occurrence la police d'écriture je m'en fiche, donc je vais agrandir mon logo au maximum, hop, de telle manière à ce qu'il puisse prendre un maximum de place sur mon carré, nickel, et voici le logo qu'on vient de créer. Donc vous voyez, c'est très très simple. Il y a évidemment la possibilité de pouvoir importer un certain nombre de choses. Si par exemple, je vais supprimer mon logo, mais je décide d'importer le logo de, j'en sais rien, de Bitcoin Lille. Alors non, il n'est pas là-dedans, ça c'était des anciens trucs. Non, ça je vous spoil des trucs. Je vais prendre, alors c'est pas, ça c'est des anciens tests qui dataient. Tiens, voici le logo de Bitcoin Lille. Alors là, je l'ai fait tout simplement un copier-coller. Si vous avez l'image, vous pouvez également décider de venir prendre les informations, de venir les mettre là-dedans, et voilà. Et puis ensuite, si vous avez une police qui est d'une certaine couleur, faire la même chose. On peut ensuite venir positionner tout ça au centre. Bon, nickel. Là, vous voyez que c'est pas très pertinent. Donc ensuite, vous venez faire vos trucs à votre sauce, de telle manière à ce que finalement ça puisse correspondre. Faites juste attention si vous décidez d'acheter des stickers. Lorsque c'est le cas, si vous avez du texte, faites attention parce que généralement il y a une zone qui est circulaire autour justement du stickers qui elle en parallèle n'est pas utilisée. Donc par conséquent si vous positionnez mal, ça se trouve il y a une partie du B qui va être coupée, donc faites attention à ça. Ok, bon là on vient de créer un premier truc, on vient de créer un nouveau logo pour du coup un meetup. Alors évidemment faites pas le même, mais ça peut vous donner une idée, et puis finalement il n'est pas si dégueulasse que ça. On pourrait décider également de créer par exemple une affiche. Alors créer une affiche ce sera nécessairement un petit peu différent. Là vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs possibles. Moi je vais faire affiche meetup par exemple. Alors meetup j'avais déjà cherché la dernière fois, il trouve pas grand chose. Il n'y a rien de vraiment spécial, donc on pourrait tester des mots un petit peu différents, on pourrait mettre soirée bar ou des choses comme ça, où là on arrive un petit peu plus sur des trucs qui peuvent potentiellement ressembler à ce que l'on souhaiterait. Alors
Bon après voilà, c'est sur ce coup-là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je vais décider par exemple de prendre celle-ci, tiens. Je vais personnaliser ce modèle, et puis donc notre objectif va être de créer, je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait au niveau de mes modèles, de créer, bah tiens, on peut dire quoi? Hop, non c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, Canva. De créer, alors logo on a déjà fait, on peut avoir plein de trucs, de créer une espèce d'affiche qu'on pourrait par exemple, lors des meet-up, venir à modifier, etc., etc. Alors pour ce faire, bon bah du coup la modification du texte, hein, je vais vous laisser la faire là-dessus, vous n'avez pas besoin de moi pour pouvoir faire cela. Néanmoins, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la partie qui est ici, dans le sens où si je vais décliquer, vous allez voir qu'en fait c'est un cadre. En fait un cadre c'est quoi? Pour pouvoir y accéder, on va aller dans éléments, et ici dans éléments, si on descend, on a cadre. En fait un cadre c'est tout simplement lorsqu'on importe une photo. Je donne un exemple, je vais prendre cette superbe photo là, je vais décider de la prendre et je vais venir la glisser dans le cadre, et vous voyez qu'elle se positionne là-dessus. Bon ça c'est un point qui peut être intéressant. Seul problème, et ça là-dessus il faut l'avoir en tête, c'est que lorsque vous utilisez un cadre, ça vient redimensionner votre photo d'une certaine manière. Autrement dit, on ne voit pas très bien la partie qui est en haut, et puis bon là ici j'ai cette partie là qui nous embête un petit peu, je peux la décaler, hop nickel, et donc du coup pareil on voit pas très bien la partie qui est en bas, alors que si on compare par rapport à la photo initiale, là vous voyez, hop, on voit quand même beaucoup mieux. Donc voilà, après à vous de voir un petit peu ce qu'il en est, de faire vos tests. On a aussi la possibilité de pouvoir prendre, j'en sais rien, je vais prendre la première photo qui me vient, ici c'est hop, un screen, bah, vous voyez la différence, c'est un screen qui venait de notre serveur Discord. Donc bref, à vous de voir un petit peu ce qu'il en est. Moi je vais aller chercher, tiens, la fiche qu'on avait faite avec un Bitcoin, alors qu'il n'est pas tout à fait terminé, mais une affiche, bah voilà, par rapport à nos meetups. Alors vous voyez qu'ici on a 3 cadres. Un cadre avec le logo et 2 cadres avec des photos qu'on avait prises où évidemment on avait demandé le consentement de tout le monde avant de prendre la photo et de le poster sur les réseaux sociaux. Et derrière, de toute façon, si quelqu'un vient à nous dire bah écoute, moi j'aimerais plus que ma tête apparaisse, et derrière il faut être sûr, enfin il faut que le webmaster ou la webmaster du site vienne à modifier cela le plus rapidement possible. Donc là-dessus, ça c'est clair et net, il faut le savoir. Et puis après, bah, vous modifiez un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Il y a la possibilité, ici la partie là, je crois que j'étais allé dans éléments, et puis j'avais tapé réseau neurone ou quelque chose comme ça, et j'étais allé effectivement dans les illustrations, j'avais regardé un petit peu, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, et puis à un moment, paf, je suis tombé sur ce truc qui ressemblait à une espèce de cerveau, donc c'était à peu près ça, et sur lequel ensuite je suis venu rajouter du coup mes icônes un peu à gauche à droite. Alors pour rajouter les icônes, il suffit de taper, si vous voulez rajouter l'icône Twitter, vous tapez Twitter, hein, puis derrière vous avez votre icône, vous cliquez là-dessus, et puis votre icône Twitter elle est ici. Si vous voulez modifier les couleurs, vous pouvez très bien mettre avec les couleurs de comment ça s'appelle, du Bitcoin. Donc là-dessus c'est vraiment très malléable. Ici, vous voyez que j'ai rusé un petit peu pour le QR code. Je l'ai pas mis dans un cadre. Non, je suis venu en fait taper. Alors qu'est-ce que j'avais tapé? Je crois que j'avais tapé rectangle. Et puis en tapant dans rectangle, j'étais tombé sur un rectangle, peut-être celui-là, qui me permettait derrière de pouvoir le redimensionner comme je voulais. Alors non, c'était pas cela, parce que lui, quand on le redimensionne, ici ça vient se couper parfaitement sur le côté. Mais en gros, vous prenez le rectangle qui vous intéresse, et une fois que vous avez ce qui vous intéresse, et bien derrière, il suffit juste, vu que ce n'est pas un cadre, de venir positionner votre QR code dessus, de telle manière à ce qu'il soit positionné le mieux possible. Hop, je vais revenir avant, hop, voilà, il est dedans. Donc là, c'était une petite stratégie de telle manière à ce que le QR code soit sur un fond qui ne soit pas coloré, et donc que ça puisse mieux passer avec le téléphone. Bon, j'ai fait des tests, je ne sais combien de fois, ça passe absolument nickel avant et après impression, et puis ça peut vous donner une idée d'affiche. Après, il y a plein de choses que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez également créer les bannières pour des vidéos YouTube. Bannières pour des vidéos YouTube, bah en fait c'est très simple, hein. Il suffit juste d'aller dans design, vous tapez par exemple, j'en sais rien, bannière, et puis là vous avez plein de trucs différents. Vous prenez celui qui vous intéresse et vous venez le modifier. Vous pouvez taper bannière crypto, et là vous avez des bannières crypto qui correspondent. Vous pouvez taper bannière Bitcoin, même chose, vous avez des trucs qui sont liés à l'investissement ou autre, et puis vous faites vos modifications en fonction. Après, il y en a qui sont plus ou moins pertinentes. Moi, par exemple, j'ai décidé pour cette série-là d'utiliser une bannière que je suis venu plus ou moins à créer par moi-même. En fait, je suis allé chercher dans les designs qui sont ici, j'ai fait une modification. Cette modification, j'ai trouvé cool, j'ai trouvé sympa l'idée des tâches qui étaient ici, donc je l'ai gardée. Et puis derrière, je viens à modifier mes couleurs afin d'avoir des couleurs qui sont similaires et avoir entre guillemets une charte de couleurs qui
qui est la même en fonction des bannières. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire sur Canva qui est extrêmement pratique. Après, je veux pas non plus rentrer dans les détails, hein. La dernière chose, c'est qu'on a la possibilité, en cliquant sur partager, de partager à quelqu'un qui a le lien, soit en peut afficher, peut commenter ou peut modifier. Peut modifier, c'est comme un document partagé, type... alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Google Docs, si ça vous parle, Framapad ou autre. Et derrière, la personne peut modifier en même temps que vous, et donc on voit ce qui se passe au moment venu. Donc voilà, et puis la dernière chose, c'est au niveau du téléchargement. Vous avez la possibilité de l'upscale, ou enfin de l'agrandir ou de le rendre plus petit, hein. Après, il y a le redimensionner qui est ici aussi pour ça. Mais sinon, vous pouvez choisir votre format. Et puis, une fois que c'est fait, si là, on n'a qu'une seule page, donc du coup, c'est pas un problème. Si on avait 2 pages, par exemple, qui étaient les 2 mêmes ou pas, on s'en tape. Et bien ici, dans télécharger, vous sélectionnez les pages que vous voulez. Si par exemple, je veux que la page 1, vous sélectionnez comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur télécharger. Et une fois que du coup, le téléchargement se lance, ça part directement dans vos téléchargements. Et puis ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, il y a la possibilité de faire aussi joujou avec de la vidéo. Le problème avec la vidéo, c'est qu'on ne peut modifier généralement que le texte et pas le GIF qui est en fond. La dernière chose peut-être, c'est au niveau de créer un design, où on peut créer un design d'une dimension personnalisée. Par exemple, si vous voulez un logo de taille 500 par 500, vous allez créer votre nouveau design et vous allez de ce fait avoir en fait tout simplement un nouveau design qui est totalement vierge sur lequel vous allez pouvoir construire petit à petit. Voilà, écoutez, j'espère que cela a pu vous aider. N'hésitez pas à partager, à échanger et puis à poster vos messages directement auprès des autres organisateurs de Meetup et dans l'espace Telegram associé afin de pouvoir scale tout simplement. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.